argan oil? D'abord, il y a le fruit. Le fruit de l'argani, quand il pousse, il est vert. So the fruit that grows on the tree is initially green. Puis, il passe à une deuxième couleur, il devient jaune. Then it turns yellow. Ça veut dire qu'il est mûr. Which means it's then mature. La troisième étape, il devient marron et il tombe. It then becomes brown and then falls down the tree. L'argani, on ne le bat pas, on ne le touche pas. C'est pas comme l'olivier. On laisse les fruits tomber. So, as opposed to the olive tree, you don't touch the fruit, you just let it fall off the tree. D'ailleurs, les autochtones, quand tu touches l'argani, on dit que tu vas le blesser. C'est comme un être humain. So, indigenous people say that if you touch the tree, you're actually going to hurt it like a human being. So, you just let the fruit fall off. Donc après, cette saison, ça commence pour 3 mois. Et les 3 mois, on ferme la forêt. Ça s'appelle agudal. So that season lasts 3 months, and during that period of time, the forest is closed, and it's called, vous avez dit comment ça s'appelle? Agudal. Agudal? C'est la fermeture de la forêt. Donc interdit de pâturage, etc. Mais c'est une pause biologique. It's a biological break. Donc on fait la cueillette, donc le ramassage. Ça passe par des rituels. Donc les femmes, les hommes, les enfants, ils viennent le matin très tôt pour faire le ramassage. So, vous voulez que je traduise moi? Oui. There are rituals around picking the fruit. So the women, the men, and the children come early in the morning to start doing that. Et toute la période, il y a des chants. Il y a des chants de cette période-là. Les femmes, ils font ça dans le champ, dans la gaieté. Donc il y a toujours, quand on sort de la maison vers la forêt, c'est une petite fête familiale. So it's a celebration. They're singing while the fruit is being picked, and it starts even when you leave the house and you're on the way to the fields is when you start singing. Après, la deuxième étape, on met ce qu'on a ramassé sur les toits. C'est pour cela, le toit, il est important chez Imazir dans la maison. La construction, l'architecture berbère, le toit, il est très important. So in Amazigh architecture, the rooftops are very important because once the fruit is picked, it is then put on the rooftops. Donc on le met pour le séchage. Il doit sécher. It's put there to dry off. Après, il y a le stock. Il y a une autre petite chambre, une grande chambre normalement, pour mettre le stock de ce qu'on a récolté. So the fruit is then kept in a specific room. For how long? Pour combien de temps? On le stocke pour l'utiliser petit à petit. Donc après on travaille chaque jour, les femmes. Quand ils terminent la journée, ça veut dire la journée, il est partagé. Le matin, qu'est-ce qu'il va faire? Mais vers 17 heures, ici c'est après la prière, la dernière prière de la journée, il y a un temps libre, mais qui n'est pas vraiment libre. Donc les femmes se retrouvent ensemble, ou bien sur les toits, ou bien dans le patio qu'on appelle la sarag. So there are different parts of the day, obviously, and after the last prayer of the day, around 5 p.m., there's free time, but that isn't really exactly free time because the women meet and they will either go on the rooftops or they will meet in the patio. Et c'est là que commence la deuxième étape. Donc on apporte une partie et on commence le dépulchage. On enlève l'écorce, la première, et on commence le concassage. On casse les noix d'argan avec une grosse pierre en bas, une petite très fine, mais qui demande vraiment une vraie expérience pour faire pour la casse. So that's when the second step starts. So the women will then take the skin off the fruit, and then they will start breaking it down with sorts of rocks, my understanding is. Après, on enlève le noix, ça c'est comme des amandons, et on les passe dans le feu, sur un plat comme ça, en argile, avec du feu, c'est la torréfaction. So then you take the nuts out, kind of like an almond, and then I'm trying to find the words for torréfaction. La torréfaction en anglais, je sais pas comment.
Yeah, you toast it kind of like coffee. It's a similar process where you grill it in an argyle recipient. Après, on le passe dans le meule à main, un meule à main artisanal. On le passe pour extraire un liquide un peu liquide visqueux. So you then grind it manually to extract a liquid that is kind of it's not fully liquid. It's kind of like a paste. Après, on ajoute un peu d'eau, une petite, deux petites gouttes. C'est là où il y a le savoir-faire. Et cette opération ne peut la faire que les femmes qui ont de l'expérience. Si tu mets beaucoup d'eau, tu perds tout l'argane. Si tu mets moins, tu vas pas extraire. Donc c'est là cette finesse. So you then add a few drops of water, but you need the experience. You need a lot of experience to know exactly how much water needs to be added to the argan, because if you add too much, you can't extract anything. You're diluting it too much. But if you don't add enough, it's not working either. So. Puis la période du malaxage avec la main, et puis on sépare le tourteau de l'huile. On a l'huile et le tourteau. Ça s'appelle tezgmout. Mais je sais pas comment traduire. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Tu traduis le premier, je vais te donner le nom. Ouais. So then you're going to work it with your hands, and then you can extract. On one end you'll have the oil, and on the other end you will have the I guess what remains from that paste that then becomes thicker because you've taken the oil out. C'est comme des petits pains qu'on laisse. On peut pas le traduire parce que c'est autochtone, donc on le laisse tel qu'il est. Tezgmout, ça veut dire le tourteau qui ressemble à un petit pain. On n'est pas obligé de le traduire. On le reste. Petite galette, voilà. It almost looks like a small loaf of bread. It's a little ball that you. Et c'est très riche. On le mélange avec le foin et on le donne aux vaches laitières. So you then mix it with the food for animals and feed it to them. Donc jusqu'à ici, rien ne se perd. Tout se transforme. Donc après, on met l'huile dans des bouteilles et on peut la consommer. Ça, c'est l'huile alimentaire. So you then bottle the oil and you can just eat it. You can use it for cooking. Donc l'écorce, on le donne au bétail. La pile, ce qu'on a épluché, c'est pour les animaux. Et la coque, qui est dure, on l'utilise pour le feu. Donc tout est rationnel. So everything is used. The paste or the pulp from the fruit. The pulp from the fruit is fed to the animals. The oil is used, for human consumption, and then I was going to say the skin, but it's the hard shell is used for fire. C'est pour cela il y a cette gestion durable de l'arganier. L'arganier, on le voit comme un arbre sacré. On le coupe jamais. Les autochtones ne coupent jamais des arganiers, sauf s'il est mort. So you never cut down an argan tree. You use everything that you get from the argan tree because you have different uses for everything. But the tree itself is sacred, so you never cut it down unless it's dead. Mais avec ça, il y a des arbres un peu spéciaux qui ont des noms comme des hommes. On dit par exemple Tergentu Foucault, c'est l'arganier tribunal. S'il y a des litiges, on se met sous un grand arganier, sous son ombre. Il y a les sages du village qui viennent, qui s'assoient, qui écoutent les deux protagonistes et par la suite, tout se résout sous l'arganier. So there are specific trees that actually have specific names like people, and they have a purpose for the community. And one of them, for example, is the court tree. So if there's, a discussion that needs to be settled, you then go to that tree and have that conversation and try to find a solution. Il y a d'autres arganiers, par exemple, les arganiers préférés par les femmes pour faire les repas collectifs qu'on appelle marouf. Marouf, c'est un repas collectif. Les gens s'amènent, chacun amène quelque chose et on prépare un couscous collectif qu'on mange sous l'arganier. So some of the trees are also preferred by women to go and have a collective meal where everyone brings something and then you make the food together and eat it under that tree. Donc c'est pour cela ces arganiers sont très grands
Parce qu'il y a toujours de l'eau qu'on verse juste à côté. Ils sont toujours alimentés. C'est pour ça qu'ils sont très, très grands. And those trees are usually very large trees because there's always people under it and it gets a lot of water from that. So they're usually larger trees. Donc, voilà, en bref, il y a de la poésie, beaucoup de poésie. La poésie chantée par les femmes. Il y a beaucoup de textes sur toutes les étapes, sur la relation avec l'arganier. Parfois même, on fait parler l'arganier qui parle, qui dit des messages, etc. Il y a tout ça, toute une littérature extraordinaire sur l'arganier. So there's a lot of poetry and literature around argan trees. Mostly the women will recite poetry to the tree, or recite poetry around the tree or about the tree. They will talk to the tree, and then there's also the tree can also talk in the poetry, and there's a lot of traditions around that. Bon, s'ils ont des questions, If there are any questions, of course, they're welcome. Ah bon? Oui. Rebonjour. Donc, on est là dans une zone qui s'appelle l'Idaougnidif. So this zone is called Idaougnidif. Donc, on a fait un parcours un peu difficile. C'est la route de la montagne, de l'anti-atlas. Là, vraiment, vous êtes chez les autochtones. So you are in indigenous territory now that you've been up the mountain. Donc, le Maroc, le Maroc ancien, c'est ici. Donc, ici, il garde encore l'authenticité. Authentic Morocco is here. Well, you're in authentic Morocco. On a choisi ce monument, ce bel bâtiment, pour montrer un petit peu. Moi, j'utilise beaucoup le terme solidarité. Je vais vous montrer pourquoi. So this monument was chosen to show you an illustration of solidarity, and he's going to explain why. C'est le bâtiment qui reflète la solidarité par excellence. It typically reflects solidarity. Donc la ville d'Agadir, il a pris son nom de ce bâtiment, de ces bâtiments, parce qu'il y a 560 au Maroc. So the city of Agadir is named after this monument, this building. Donc le nom déjà, le nom d'Agadir, il faut connaître que c'est ça. Agadir, c'est un grenier collectif. Oh, so Agadir means collective attic. Bon, donc pourquoi? Oui, vous pouvez des questions, interactions sans problème. Alors, le choix du site, si quand la communauté décide de construire un Agadir, il y a deux facteurs qu'on prend en considération. So when the community decides to build an Agadir, there's two factors that they have to take into account. Le premier, c'est que l'endroit doit être exposé au soleil
de la lumière du jour, du matin au soir. So the first one is that the location needs to be exposed to sunlight from morning to the end of the day. Et qu'il soit sur un coin, une colline, une montagne, pour qu'il soit facile à défendre. And it has to be on top of a hill or a mountain so it can be easy to defend. Donc il y a la logique de conservation et la logique de défense. So there's the logic of conservation, but also the logic of defense. C'est pour cela on les appelle parfois les greniers forteresses. So they're called fortress. How did you say? Granaries. Donc les composantes du grenier, il y a toujours l'enceinte, le mur de l'extérieur. So you have the outside wall. Il y a un deuxième mur plus haut, plus solide à l'intérieur. And then the second higher wall inside. Et il y a des dépendances. Donc à l'entrée, il y a la porte, plus un coin pour la mine. La mine, c'est le gardien gérant qui habite tout seul dans l'Agadir avec sa famille. So you also have an area at the entrance of it with the entrance, but also an area where the guardian of the place, of the Agadir, stays and lives there and manages the place. Et puisqu'on est dans une zone semi-aride qui reçoit, normalement, les précipitations de pluie ne dépassent pas 250 mm dans les années abondantes. Et il peut descendre jusqu'à 90 mm l'année. So it doesn't rain much, and the maximum rain you would get is 250 millimeters of rain a year, and it can go as low as 90 millimeters a year of rain. Donc avec la pluie, ou sans la pluie, on est dans le besoin de l'eau. So in any case, there is a need for water because it's dry, whatever happens. C'est pour cela ils ont inventé le système de captage de l'eau. La pluie, quand il coule, il faut l'attraper, il faut la garder. So they invented a system to catch the water and keep it and store it whenever it rains. Donc c'est pour cela, partout, vous allez trouver ce qu'on appelle tinodva. Handaan, on a parlé, tanodvi. C'est le système de captage de l'eau. Donc il y a une là-bas, il y a une deuxième. Et dans chaque maison, il y a une tanodvi. Des citernes à eau creusées, construites d'une façon traditionnelle pour garder de l'eau pendant 2-3 ans. So the system is called tanudvi, and they have it in each house, and they're in several places around here, and it can help store the water for up to 2 or 3 years. Le travail ici se fait d'une façon collective. So the work is carried out collectively. Le grenier n'appartient jamais à une famille, même s'il soit riche, mais il appartient à la communauté. So the granary belongs to the community, and it never belongs to just one family, even if they're wealthy. Chaque famille a droit à une chambre. Une chambre, moi je dis toujours que ce sont des chambres fortes. C'est un petit peu l'ancêtre des banques. Ça veut dire les prémices de le stock en commun, c'est les prémices des banques. C'est pour cela, ça date depuis l'ère avant l'arrivée de l'islam. So each family gets a room where they can store, and it's the premise of the banking system, and it was even before Islam existed. Là, il y a 2 types, 3 types même au Maroc. Il y a les greniers de falaise, les greniers creusés dans la montagne, les greniers de pisé dans le désert, Tata, et les greniers en pierre, c'est le modèle qu'on a devant nous. So this is the granary system that is made out of stone, and it's built with stones, but you also have 2 other types of granaries. Some are shaped into the mountain, and others in the desert are shaped into dans la terre, c'est creusé. Ceux qui sont dans la montagne, c'est des grottes. Oui. Il y a ceux construits par la terre, le pisé. Le pisé. Le pisé, c'est la terre pressée. Donc voilà. Mais c'est creusé dans la terre? Non, construit. Construit, compacté. So in the desert, they used the soil or compact de terre, voilà. Alors comment ils sont gérés? Les Agadir, ils sont gérés d'une façon communautaire. La communauté, l'ensemble du village, ils choisissent un conseil de sages qu'on appelle inflas. So the entire village, ils sont élus? Ou ils sont élus démocratiquement par la population.
a council of inflas. yes, but I'm looking for the word sage. Wise, yeah. To manage the Agadir. Voilà. Et il y a une loi qui a été votée par tout l'ensemble qui s'appelle le. C'est écrit au début sur des tablettes, après sur un petit bouquin. Il y a presque entre 160 et 200 codes. Et on le lit à haute voix sur la population qui ne sait pas lire. Et après, on approuve et il est applicable par la suite. So there is a law on the management of the Agadir that is voted and adopted by everyone. It used to be on tablets and then in books, and it's read out to everyone to include people who can't read. And then once it's adopted, then it becomes it gets implemented. Chaque fois qu'il y a un litige, un problème, on se réfère aux inflas. S'ils peuvent trancher directement, c'est bon. Sinon, ils reviennent au code, au louh, pour voir qu'est-ce qu'il y a comme amende, comme pénalité, comme amende. So if there's an issue, you refer to that law to see if there's s'il y a un problème, on se réfère à... Problème, voilà. C'est un problème, un litige. Oui, on se réfère aux inflas, au conseil. S'ils ne tranchent pas, ils prennent le bouquin, le code. So if there's an issue, you refer to the council and they help you find a solution. And if they can't, then you go back to the law and you look for the solution in there. La punition, il est toujours en argent, mais quand la personne, il a commis un grave délit, par exemple, de voler 3 fois, la 3e fois, il est banni de la tribu, il est exclu, et ça s'appelle azwag. So if, for example, if there is theft, you can be fined, so it can be monetary, but you can also, if it happens 3 times in a row, then you can be excluded from the community. Mais il n'y a jamais de prison, ni de châtiment corporel. But there is never any jail time or any physical punishment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le grenier? On met les choses qui sont précieuses pour la survie et la vie. L'orge, l'huile d'olive, le beurre fondu et les écrits, les droits de propriété qu'on met dans des roseaux qu'on garde dans des petites caisses. Des documents de famille, oui. So in the granary, you keep official family documents. You can keep olive oil, melted butter, beurre, l'orge, les fruits secs. Oh, barley. Les fruits secs. Oh, dried fruit. Ça veut dire ce qu'on mange, c'est le grenier, mais jamais l'huile d'argan. But never argan oil, and they consider these things that they store in the granary to be essential things for life. Pour la simple raison, l'huile d'argan, on ne peut pas la conserver plus d'1 mois. And they don't store argan oil in there because you can only keep it for less than a month. Voilà. Ça, c'est un autre détail. Il y a une seule personne qui est le gardien, s'appelle l'ami. C'est lui qui a les clés et qui ferme et qui ouvre et qui entretient le grenier. So the person who guards the Agadir is the only person to have the keys to be able to open, close the Agadir, and keeps it in shape. Il est payé en nature. On lui doit une quantité qui arrive jusqu'à presque 20 kilos l'année, mais pour chaque utilisateur. Dans les greniers, il y a des greniers de 60 chambres, de 150 chambres, jusqu'à 300 chambres. Donc chacun lui doit 20 kilos l'année. C'est la récolte. So each family that has a room in the Agadir owes the guard 20 kilos of whatever they're storing in the granary each year. So some Agadirs are actually with 150 rooms, and so that means he gets 20 kilos times 150 a year. Parmi les anecdotes qu'on a dans l'Agadir, c'est que c'est écrit dans les textes que il y a l'ami, le gardien, c'est lui qui s'occupe de la gestion, mais puisqu'il y a l'orge, il y a les souris et les rats qui vont manger l'orge. Donc il faut qu'il y ait des chats. Et il y a un droit
qui s'appelle la liche du chat. Donc on paye le chat aussi. On lui doit une part chaque année qui s'appelle la part du chat. C'est écrit. Ouais, c'est écrit. So the guard is obviously responsible for barley, but because it gets eaten by mice and rats, the guard needs to have cats, so the cats also need to get paid for their services in the Agadir, so they get their own share each year. Each cat gets a share each year. C'est pour cela, sur les petites portes, vous allez trouver toujours des trous pour laisser le chat circuler, entrer et sortir. So that's why Parce on qu'il each travaille door lui you'll aussi. always see an opening, and that's so each cat can go in and out and wander. Donc ici, dans cette zone, c'est l'aire du chat. Pour nous, en tant que chercheurs, il y a l'aire du chat et l'aire du serpent, le cobra. C'est dans la zone, une autre zone au Maroc, à Zilal. C'est là il y a des montagnards, mais qui n'ont pas de gardien, qui passent 6 mois à la montagne, 6 mois dans la plaine. Ils n'ont pas de gardien, mais ils laissent les cobras, qui sont les anges gardiens du grenier. So in this area in Morocco, it's called the cat area because they keep the Agadirs with cats. But in other areas in Morocco, the guards don't spend the entire year in the Agadir, and so when they leave cobras to take care of the place, and so they're the guardian angels of the Agadir when the guards are gone. Vous allez me dire, les cobras, ils ne connaissent pas les hommes, ils vont les piquer aussi, ils vont les mordre. Alors il y a des astuces, les gens ils sont intelligents. Il y a des odeurs que le cobra n'aime pas. Donc quand ils sont là, les 6 mois, parce que c'est des semi-nomades, 6 mois dans la montagne quand il neige pas, et 6 mois dans la plaine quand il neige. Et la saison où ils sont là, ils mettent leur récolte. Donc ils mettent, pour chasser les cobras, les serpents, ils mettent une sorte de goudron, Le cadre. cad. C'est une sorte de goudron noir qu'on utilise pour l'eau. Normalement, tous les serpents, les scorpions ne touchent pas ça si vous le mettez. C'est pour cela qu'on le met autour des vers, etc. Et il y a aussi les cornes de brebis, ou bien les cornes de chèvre. Quand on les brûle, ils donnent une odeur. Cette odeur, ils laissent les cobras s'enfuir. Et quand ils vont récupérer, ils enlèvent les cornes, ils enlèvent le cad, et les serpents, ils reviennent. Ils ne les tuent jamais, ils disent que ce sont les anges gardiens de ce grenier. So because the snakes are the guardian angels, they never kill them, but when they come back, since they're there half of the year, whenever it's not snowing, they're in the mountains in the Agadir, and whenever it's snowing, they're in the plains. So when they come back to the mountains and they don't, they can't be with the cobras all the time because that's dangerous, they use different types of smells that cobras don't like to make them leave and go away so that they can be in the Agadir for 6 months, and then they, I guess, switch places. I can try to translate the smells, but I'm having a hard time. So if anyone wants to help me, I don't know how to say goudron.
Bon, donc on a fait notre visite. On a visité Baha, la coopérative féminine. Et on a terminé par le grenier. Et on est dans cette grotte. On ne sait pas de combien il date. So we've made different visits, and then we ended with the granary, and now we're in this cave, but we don't know how old this cave is. Mais je veux insister sur une chose, c'est que le travail qui se fait dans ces montagnes, il se fait par la solidarité et par le travail communautaire. And all the work that's carried out in these mountains is always made in solidarity and through community work. Que ce soit les terrasses qui sont là devant vous, les gradins, que ce soit l'eau, que ce soit l'aménagement des routes, que ce soit tout ce que vous avez vu, les mêmes maisons que vous voyez des belles maisons de très grandes, c'est des émigrés, mais qui ont un rattachement exceptionnel avec leur territoire. Ils habitent en France, ils habitent à Rabat, mais ils reviennent toujours au village. So anything you see around here has been built through community work, whether it's the terraces, whether it's water management, whether it's road building, and all the houses that you can see around here, even the big houses, the newer houses, they're usually from people who emigrated but have a strong relationship with the land here, and so they want to have a house here so they can come back. Donc, on espère, avec Handane, qu'on a bien choisi l'endroit, qu'on a bien choisi le circuit, parce que l'objectif, c'était pas de montrer les monuments, mais au-delà de ça, les gens qui ont fait ces monuments, et de quelle approche, et dans quelle logique ils l'ont fait. Et c'est l'intelligence territoriale faite par les Amazirs de cette zone. So, they hope that you're happy with the visit and that you appreciated it and that they chose the circuit well, because the whole point for today wasn't necessarily to show you monuments particularly, but more to show you places and the people behind the monuments and the people behind all these places that you have seen, and the collective intelligence that comes from, or that, was put into all of these initiatives. Et pour finir, moi, quand je viens ici, et je le dis pour les amis de l'Amérique latine, ça me ressemble un petit peu aux grottes indiennes dans l'Andaise. Quand je suis là, je me rappelle les films un petit peu de l'Amérique latine. C'est des cachettes d'Indiens qui sont là dans les montagnes et qui ont créé leur civilisation. Mais malheureusement, le cinéma nous les a montrés d'une autre façon. Or, ce n'est pas la vraie réalité. So for friends from Latin America, he says that he's happy to show this place because it also reminds him of films and movies and cinema where you see Indians fighting for their land, and that some of these dynamics were very often misrepresented, and that's too bad, but that he wanted to show this place to you all. Je donne la parole à Mr. Handane pour le mot de clôture et pour revenir à Agadir. Ok. Donc, bonjour tout le monde. Azul. Bonjour tout le monde. Donc, cette sortie a été pour moi et pour mes amis de la région une sortie historique. D'abord parce que nous avons ramené des gens de quatre coins du monde, de New Zealand jusqu'à Finlande, etc. Donc, c'est vraiment un groupe de mosaïque de l'humanité. Donc, nous, en quelque sorte, je te laisse. Nous, en quelque sorte, on représente, si vous voulez, une référence de l'humanité. So he hopes you're happy with today, but it was very important to show you all of this, and he's very happy that you all came from across the world, and that it also represents the mosaic that we all are, and that's so very it's a good symbol of the mosaic of humanity. Je me rappelle la COP de Cancun, quand on a été dans une région des Indiens. On a vu des buildings extraordinaires
Et quand j'ai posé la question, est-ce que la langue des Indiens, de la civilisation des Incas et de la population autochtone de la région, est-ce qu'ils enseignent leur langue? Ils m'ont dit que non. So he recalls the COP that was held in Cancun, where there was a visit of indigenous land and including the Incas, and when he asked whether the Inca language was actually taught, he was told that it wasn't. Et le message qu'on doit apprendre dans cette sortie, dans cet atelier, c'est que nous représentons et nous représentent ici au Maroc un modèle de la restauration, aussi bien de la langue, parce que notre langue a été officialisée, et au niveau de l'architecture, comme mon ami Khalid a bien expliqué. Donc, on pense que cette région est un modèle pour la restauration de la civilisation ancienne partout dans le monde. So he would like to say that to him this region is very important as an example of restoration, both of the language, the architecture, and that that can be a message for the world that this region is an example of this restoration. Un petit ajout, pour l'histoire, vous êtes le premier groupe qui a visité Agadir, l'Agadir après la restauration, et qui a déjeuné ici dans la grotte Ifri, Agadir Ifri. Wow. Donc c'est les premiers. So he just wanted to add that you are the first group to have visited the Agadir after its restoration and to have eaten in this cave here. Pour finir, nous lançons un appel aux peuples autochtones du monde et aux peuples du monde que les peuples autochtones lancent un message de solidarité, un message de tolérance, un message de paix entre les peuples. So he would like to call for indigenous peoples and for all peoples of the world to carry this message of solidarity, of, vous avez dit solidarité? Tolérance. And tolerance. Et de paix dans le monde. And peace. And peace dans le monde. Peace dans le monde. Thank you very much.